Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels a pour but de vous montrer les bases du montage dans Filmora Pro de A à Z. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et dans ce tutoriel, nous allons apprendre à importer des médias dans notre projet. Nous allons également apprendre à utiliser le panneau des médias, le panneau du rognard et celui de la visionneuse. Commençons en important notre média. En d'autres termes, choisissons les fichiers que nous souhaitons utiliser dans notre montage et intégrer à notre projet. Nous pouvons importer des fichiers vidéo, des fichiers audio et des images statiques. Regardons de plus près dans le panneau des médias. Il existe plusieurs façons d'importer nos médias. Nous pouvons simplement faire glisser nos médias depuis un emplacement précis de notre ordinateur directement dans le panneau des médias. Nous pouvons également double-cliquer dans l'espace vide du panneau des médias, cliquer sur le bouton d'importation dans le coin en haut à gauche du panneau ici, ou alors appuyer sur CTRL-I si vous êtes sur PC ou Commande-I si vous êtes sur Mac de votre clavier pour afficher le navigateur de fichiers dans lequel nous pouvons choisir le média à importer. Dans le panneau des médias, nous pouvons apercevoir la liste des séquences importées avec leur aperçu en miniature sur la gauche, ce qui rend les fichiers plus faciles à identifier. À droite, nous avons le nom du fichier et ses paramètres. Nous pouvons également afficher nos médias en mode liste. Cela ne montrera que le nom du fichier et l'icône pour identifier le type de fichier. Cette méthode permet d'afficher plus de fichiers sans avoir besoin de faire défiler la liste. En cliquant sur les icônes en forme de roue dentée à droite, nous pouvons ouvrir la fenêtre des propriétés du média. Cela nous permettra de vérifier et de modifier certains paramètres du fichier. Pour renommer un fichier, nous pouvons utiliser la fenêtre des propriétés du média ou simplement sélectionner le fichier, appuyer sur Entrée et taper le nouveau nom. Nommer les fichiers correctement est essentiel pour éviter de perdre du temps lors du montage, en particulier lorsque vous travaillez avec beaucoup de fichiers. Gardez en tête que changer les noms des fichiers dans Filmora Pro ne changera pas leur nom sur votre ordinateur. Pour garder les fichiers encore plus organisés, nous pouvons créer des dossiers en cliquant sur l'icône Nouveau dossier, en le nommant et en appuyant sur Entrée. Nous pouvons maintenant cliquer sur des fichiers et les faire glisser dans ce dossier nouvellement créé. Nous pouvons choisir d'organiser nos médias par ordre alphabétique ou par type de fichier, par ordre croissant ou décroissant. Nous pouvons choisir de grouper les fichiers en dossiers que nous aurons au préalable créés ou nous pouvons simplement les grouper par type de média, ce qui séparera automatiquement les fichiers en images audio. Nous pouvons importer des séquences d'images afin qu'elles soient lues comme s'il s'agissait d'images provenant d'une vidéo. Pour cela, nous avons besoin que tous les fichiers images se trouvent dans un seul et même dossier. Nous avons besoin qu'ils soient nommés dans l'ordre avec les numéros à la fin de leur nom. Cliquons maintenant sur la flèche à côté du bouton Importer, puis sur le bouton Séquence images. Sélectionnez le dossier contenant les images. Dans mon cas ici, je sélectionne ces images précises pour un timelapse. Filmora Pro les importera en tant que clip vidéo. En cliquant sur un média, vous ouvrirez le panneau du rognard. Ici, nous pouvons prévisualiser nos médias en cliquant sur l'icône de lecture ou en appuyant sur la barre espace. Nous pouvons cliquer sur les icônes images précédentes et images suivantes pour vous déplacer image par image ou utiliser les flèches gauche et droite que vous trouverez pratiques lorsque vous effectuerez des coupes précises. Nous pouvons également utiliser la touche L pour lire le clip dans le sens normal et appuyer à nouveau dessus pour le lire plus rapidement. La touche K mettra la vidéo en pause et la touche J la jouera de manière inversée. La première chose que nous pouvons faire est de sélectionner la partie du média que nous souhaitons utiliser en définissant les points d'entrée et de sortie. Pour ce faire, nous allons trouver le moment exact auquel nous souhaitons que le clip commence. Puis, nous cliquerons sur « Définir point d'entrée » ou appuierons sur la touche I de notre clavier. Ensuite, positionnons notre clip là où nous souhaitons qu'il se termine et cliquons sur le bouton « Définir point de sortie » ou sur la touche O du clavier. En faisant cela, nous pouvons apercevoir une portion bleue dans la timeline du panneau du rognard qui présente en fait le clip que nous avons sélectionné.
Nous pouvons boucler notre lecture en cliquant sur cette icône ou en appuyant sur CTRL-L si vous êtes sur PC ou Commande-L si vous êtes sur Mac. En faisant cela, le rogneur lira la partie sélectionnée du média en boucle. En bas à droite du panneau, nous pouvons sélectionner le zoom avant ou arrière de notre rogneur par pourcentage ou alors directement en l'adaptant à la taille du panneau. Nous pouvons également modifier le zoom en faisant scroller notre molette de souris au-dessus de la fenêtre de prévisualisation. Cela n'affectera pas l'échelle de notre clip en tant que tel, mais plutôt la façon dont nous le voyons dans ce panneau. En bas du panneau, dans ce menu déroulant, nous pouvons trouver la résolution de lecture. C'est ici que nous pouvons choisir la qualité de la prévisualisation du rogneur. Une qualité supérieure nous donnera un meilleur aperçu au détriment de la réactivité sur certains ordinateurs plus lents. Choisir une qualité inférieure permettra donc d'éditer votre vidéo de manière plus agréable, sans saccade, surtout si votre ordinateur n'est pas tout récent. Cela n'affectera bien évidemment pas votre vidéo finale. Nous pouvons maintenant faire glisser nos séquences directement depuis le panneau du rogneur jusque dans le panneau de l'éditeur pour intégrer notre clip dans notre timeline. Si les paramètres du projet sont différents de ceux des vidéos que nous avons importées, une fenêtre s'ouvrira et nous demandera si nous souhaitons modifier automatiquement les paramètres de notre projet pour les adapter aux médias. Une fois que nous avons des clips dans notre timeline, nous pouvons les apercevoir dans le panneau de la visionneuse. Ce panneau est un moniteur exactement comme le panneau du rogneur, mais il nous permet de montrer le montage au complet plutôt qu'un seul fichier. Nous pouvons lire la vidéo, se déplacer image par image, sélectionner les points d'entrée et de sortie de notre montage, important lorsque nous sommes prêts à exporter. Enfin, nous pouvons également modifier la focale du zoom ainsi que la qualité de la prévisualisation exactement comme dans le panneau du rogneur. Voilà, vous savez maintenant comment importer un média dans Filmora Pro. Pour en savoir plus sur le montage vidéo avec Filmora Pro, n'hésitez pas de consulter nos prochains tutoriels. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.